Bonjour à tous, on complète ici le cours NC4, calcul littéral et équation 2. Pouvez-vous donner là ou les solutions de l'équation x au carré égale 9? Alors on attend de vous à ce que vous trouviez la solution bien sûr 3, mais également moins 3, puisque le carré de moins 3 est égal à 9, on sait qu'un carré est toujours positif. On va maintenant résoudre cette équation d'un point de vue graphique. On a tracé ci-contre la représentation graphique de la fonction qui a x associe x carré, c'est-à-dire la fonction carré. Vous avez cette courbe qui est tracée sur votre droite en vert. Résoudre à ce moment-là x au carré égale 9, c'est chercher les antécédents de 9 par cette fonction. Voilà. Donc pour retrouver graphiquement les solutions de cette équation, on va voir comment on procède graphiquement. On va tracer à une ordonnée de 9, une droite ici horizontale, et les points d'intersection de cette droite avec la courbe vont nous servir pour trouver les solutions de l'équation x au carré égale 9. En regardant les abscisses de ces points, on trouve en fait les solutions de l'équation x au carré égale 9, puisque ce sont les antécédents de 9 par la fonction x qui a x associe x au carré. Voilà, on retrouve moins 3 et 3, les deux solutions qu'on avait ici. Alors maintenant, on va utiliser cette courbe. Grâce à cette courbe, on peut également résoudre d'une façon générale, en fait, l'équation x au carré égale a, où a désigne un nombre quelconque. Si a est strictement négatif, prenons par exemple a qui vaut moins 1, ici. Donc on veut des antécédents de moins 1 par la fonction x carré. On trace toujours cette droite horizontale ici sur l'ordonnée moins 1. On constate que cette droite ne coupe pas notre courbe verte. Donc nous n'avons pas de solution pour l'équation x au carré égale a ou x au carré égale moins 1. Donc ces équations, lorsqu'elle est strictement négative, n'ont pas de solution. Exemple, donc x au carré égale moins 1, une équation qui n'a pas de solution. Maintenant, si a vaut 0, l'équation x au carré égale 0, quels sont les nombres dont le carré vaut 0. Le seul nombre dont le carré vaut 0, c'est bien sûr 0. On peut vérifier également graphiquement cette solution en traçant, regardez, je la trace en bleu, la droite horizontale qui passe par une ordonnée ici nulle, la voici. Et ici, le point d'intersection, je le passe en bleu ici, à l'origine en grand, le voilà. Maintenant, l'équation qui nous intéresse le plus, c'est bien sûr x au carré égale a avec a strictement positif. Donc pour voir cela, je vais placer ici, regardez, une ordonnée de a par exemple entre 3 et 4 quelconque, que je vais appeler a. Et pour trouver ses antécédents, par la fonction carré, à nouveau, je trace donc cette droite ici horizontale. Et je vais regarder les abscisses des points d'intersection de cette droite avec la courbe verte. Les voilà. Alors je ne peux pas donner une valeur puisque je ne connais pas la valeur de a. Je peux simplement les exprimer en disant que ici j'ai la racine de a, puisque le carré de la racine carrée de a vaut a, c'est la définition même. Et ici j'ai l'opposé de la racine carrée de a, puisqu'un carré d'un nombre négatif sera positif. Voilà, donc regardez ici, les solutions sont à deux solutions, l'équation x au carré égale a, racine de a, et moins racine de a. On peut d'ailleurs s'en convaincre en revenant sur cette équation qui est ici, et ses solutions 3 et moins 3, regardez, on aurait pu dire également comme solution racine de 9 et moins racine de 9. Mais comme on savait que la racine de 9 valait 3, on a préféré écrire ici 3. Et comme l'opposé de la racine de 9 valait moins 3, on a préféré écrire moins 3. Voilà, le premier résultat qu'on va encadrer ensemble, donc à connaître, la résolution de ce genre d'équations, c'est-à-dire des équations du type x au carré égale a. Alors, on passe maintenant à un rappel de NC1 qui va nous servir pour la deuxième partie du cours, à savoir la double distributivité. Je la rappelle ici rapidement. A plus B fois C plus D est égal à la somme des produits AC, AD, BC et BD.
Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce rappel de NC1 pour développer ce cas particulier, x moins a fois x plus a. Allons-y. Alors, double distributé s'applique, x fois x, ensuite plus x fois a, moins a fois x, moins a fois a. Effectuons les produits ici qui apparaissent au-dessus. X fois x, x au carré, x fois ax, moins a fois x, moins ax, moins a fois a, moins a carré. On observe ici que plus ax et moins ax sont opposés, donc leur somme est nulle. On obtient donc x au carré moins a au carré. Voilà ce résultat donc que l'on doit retenir. Et on va également l'encadrer en rouge. Alors, j'ai précisé ici avec des flèches, du vocabulaire que l'on connaît déjà, mais on va le rappeler ici. Lorsque l'on passe de gauche à droite, on passe d'un produit à une somme, on dit que l'on a développé, donc on a effectué un développement. Et lorsque l'on passe de droite à gauche, on passe d'une somme ou ici d'une différence à un produit, on dit que l'on a factorisé, on a donc effectué une factorisation. Voilà, ce cas particulier de la double distributivité de NC1 est à connaître, ce résultat-là, à la fois dans le sens du développement et dans le sens donc de la factorisation. Alors, on va l'utiliser cette fois-ci dans le bilan, ce résultat ici, à nouveau pour résoudre une équation du type x au carré égale a, avec a strictement positif. Donc c'était le troisième cas dans notre résultat de la question 1. Donc soit on utilise la méthode vue à la question 1, ou alors on va utiliser la factorisation du résultat établi à la question numéro 2, c'est-à-dire ce résultat-là. Donc résolvons l'équation x au carré égale 9 du début avec cette méthode de la question 2. Voyons les équations ici que l'on a. X au carré égale 9. Alors on va enlever 9 de chaque côté pour obtenir x au carré moins 9 égale 0. On constate que 9 c'est le carré de 3, donc on remplace 9 par 3 au carré. Et ici, on va constater que x au carré moins 3 au carré, c'est le membre de droite de la formule qui est au-dessus. Regardez, je l'entoure ici. X au carré moins a carré, la voici. Et c'est cette formule dans le cas où a vaut 3. Donc on peut factoriser, utiliser la flèche ici que je repasse en vert, et donc dire que x au carré moins 3 au carré vaut x moins 3 fois x plus 3. Et donc on est ramené à une équation du second degré dont on a l'habitude, à savoir un produit nul. Et donc on peut dire que ce produit est nul si x moins 3 égale 0, ou si x plus 3 égale 0, car un produit est nul si et seulement si un de ces facteurs est nul. Ce qui revient à dire que x vaut 3 ou que x vaut moins 3. Voilà, il y a deux petites coquilles là, a priori sur vos feuilles, corrigez-les ici et ici. Et donc en conclusion, donc on retrouve les solutions 3 et moins 3 que l'on avait établies au tout début. Alors, on pourrait déjà se poser la question, mais pourquoi faire tout cela, ce que je fais ici en vert là, pour trouver des solutions qui sont évidentes ou qu'on avait données de façon plus ou moins évidente au début. On y reviendra mercredi, bien sûr, mais sachez déjà en fait que souvent on va vous forcer par des questions à factoriser par cette méthode-là pour pouvoir utiliser, par exemple, cette propriété. En fait, vous avez des questions des fois qui vous orientent vers une méthode plutôt qu'une autre dans les exercices. On verra ça donc mercredi. Voilà, on finit avec une remarque. On peut dorénavant retenir qu'une équation du second degré, alors elle possède combien de solutions? On a vu qu'elle pouvait avoir 0, 1 ou 2 solutions. On a beaucoup insisté sur le chapitre précédent sur le fait qu'une équation du degré 2 avait 2 solutions. On retient surtout maintenant qu'une équation donc de degré 2 peut également avoir 0 ou une solution. Je renvoie sur les exemples qu'on a vus juste au-dessus. Voilà, le cours est complété. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.